Bienvenue à cette retransmission en direct de notre culte de dimanche. C'est un culte d'onction pour la guérison totale. Prions. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité, pour cette grâce. Saint-Esprit, nous prions à ce que tu nous inspires et que tu parles à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre enseignement ce dimanche matin est comprendre la puissance de guérison dans l'huile d'onction. Comprendre la puissance de guérison dans l'huile d'onction. Nous vivons dans un monde de mystère et nous appartenons à un royaume de mystère. Marc chapitre 4, verset 11 nous dit que à vous est donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, ces choses sont en parabole. Donc nous vivons dans un monde de mystère. Des choses qui sont réelles mais qu'on ne peut pas expliquer. Comment expliquer quelqu'un qui se couche et fait un rêve et on le gifle et il se réveille le lendemain, on dit qu'il a le cancer. On ne peut pas expliquer. Donc nous vivons dans un monde de mystère. Et Dieu, sachant que nous sommes dans un monde méchant, nous a donné les mystères du royaume. Comment se fait-il que quelqu'un qui naît de nouveau, donne sa vie à Jésus, commence par parler dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle? C'est ce qu'on appelle mystère. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est un secret divin caché qui amène des manifestations publiques. Secret divin caché qui amène des manifestations publiques. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est réel, ça a une puissance. Un frère est venu à l'église, il était séropositif et il est venu à un culte d'onction. Il a pris l'huile d'onction. Après le culte d'onction, il est reparti chez lui pour refaire le test et voilà, il est séronégatif. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qu'on appelle mystère. Donc, chaque fois quand tu es confronté à des situations que tu ne peux pas expliquer, engage des mystères que le diable ne peut pas expliquer. Nous ne pouvons pas régner dans ce monde, nous ne pouvons pas posséder nos possessions si nous n'engageons pas les mystères du royaume. Ce sont les mystères qui nous donnent la maîtrise sur les sujets de la vie. Les mystères nous donnent la maîtrise dans n'importe quel domaine. Lorsque nous engageons les mystères, nous avons la maîtrise dans n'importe quel domaine de notre vie. Et de quel mystère nous voulons parler aujourd'hui? C'est le mystère de l'huile d'onction. Écoute-moi très bien. L'huile d'onction, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas un symbole. L'huile d'onction, c'est la puissance de Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 et lui a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'était le pouvoir pour guérir les malades. Il lui a donné l'huile d'onction comme pouvoir pour guérir les malades. Dans Marc chapitre 6, verset 13, il chassait les démons et il oignait d'huile ceux qui étaient malades et les démons quittaient et les malades étaient guéris. Dans Jacques chapitre 5, verset 14, il dit: quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il aille voir les anciens de l'église, qu'il prie pour lui. En loignant d'huile, et la prière de foi va relever le malade et il sera guéri. Donc l'huile d'onction, c'est la puissance de Dieu. L'huile d'onction, ce n'est pas un principe de l'Ancien Testament. Non, seulement, c'est un principe de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Actes chapitre 30, à partir du verset 25, il dit: tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera une huile pour l'onction sainte. Tu anoindras
tente d'assignation et l'âge du témoignage. Et au verset 31, Exode chapitre 30, verset 31, la parole de Dieu nous dit, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc l'huile d'onction, c'est un mystère du royaume de génération en génération. Ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament. Dieu nous a donné ce mystère-là de génération en génération. Et c'est en appliquant ce mystère que nous avons la maîtrise sur tous les sujets de la vie. Donc c'est une ordonnance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une baguette magique. C'est la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, pendant que tu appliques l'huile d'onction, tu seras libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui guérit? Numéro 1, l'Esprit de Dieu qui guérit toute forme de maladie et de malaise est dans l'huile d'onction. L'Esprit de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel a pris une fiole d'huile et a oint David. Quand Samuel a oint David, l'Esprit de l'Éternel est tombé sur David. David fut oint d'huile, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui est venu sur David. Donc, quand tu es oint, l'Esprit de l'Éternel qui amène la guérison de toute forme de maladie descend sur toi. Marc chapitre 4, verset 13, que nous avons dit tout à l'heure. Il allait partout, il oignait d'huile ceux qui étaient malades et les démons sortaient, les esprits mauvais sortaient. Donc pendant que tu appliques l'huile d'onction aujourd'hui, l'Esprit de Dieu descend sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tout esprit démoniaque, tout esprit de maladie quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 2, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui guérit? La puissance de Dieu qui libère de toute forme d'oppression du diable est dans l'huile d'onction. La puissance de Dieu qui libère de toute forme d'oppression du diable. La maladie est une oppression du diable. Hein? Comment expliquer un seul individu qui est atteint du diabète, qui est atteint du cancer, qui est atteint de l'hémorroïde, qui est atteint du sida? Oppression du diable. Et Dieu a dit à l'évêque, au commencement il n'en était pas ainsi, maintenant l'heure a sonné pour libérer le monde de toute oppression du diable. Et je t'envoie pour entreprendre cette tâche par la prédication de la parole de foi. Donc pendant que tu appliques l'huile d'onction aujourd'hui, quelle que soit l'oppression du diable, quelle que soit l'oppression de la maladie, oppression dans tes affaires, oppression dans ton commerce, oppression dans ton foyer, oppression dans tes études, tu en seras libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jacques chapitre 5, verset 14, quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il aille voir les anciens de l'église pour qu'ils prient pour lui en loignant d'huile. Et la prière de foi va guérir le malade et va le relever. Nous avons ce témoignage-là de l'une de nos sœurs qui était atteinte d'un cancer et qui devait être opérée aux États-Unis. Elle était au Nigeria et quand elle voulait partir aux États-Unis, son fils lui a dit, maman, prends cette bouteille d'huile d'onction et va avec aux États-Unis pour l'opération. La dame a dit, oh non, laisse l'huile d'onction, laisse tout ça là. Hein? On parle d'opération, toi tu es en train de parler de l'huile d'onction. Elle était en train de banaliser l'huile d'onction. Mais le fils a insisté, elle a pris la bouteille d'huile d'onction, elle est partie. Et arrivée là-bas, elle a suivi l'opération et malheureusement, ces chirurgiens-là ont oublié un ciseau dans son organisme. Ils ont fait l'opération, ils ont oublié un ciseau dans son organisme. Et après l'opération, au lieu qu'elle se sente mieux,
sa santé a commencé par réellement, sa santé a pris un coup et elle ne se retrouvait pas du tout. Et un jour, elle était en train de mourir, presque. Et elle s'est rappelée de la bouteille d'huile d'onction. Elle a pris cette bouteille, elle a dit, ok, je vais voir ce qui est dedans. Et dès qu'elle a bu un peu de cette huile d'onction, sa tête a commencé par chauffer. Elle a commencé par transpirer. Et elle a vomi ce ciseau-là qui a été oublié dans son organisme. De la même manière, toi qui me suis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'application de ce mystère d'huile d'onction, toute mauvaise implantation du diable dans ton organisme sort par le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis cela sort par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 3, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui guérit? Le sceau d'exemption de tout mal. Psaume 105, verset 15, il dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites point de mal à mes prophètes. Donc, quand tu es oint, tu es intouchable. Quand tu es oint, la maladie ne peut pas te toucher. Parce que tu es exempté. Donc, peu importe le virus, peu importe les maladies, peu importe l'oppression du diable, tu es exempté. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 10, le verset numéro 27, il dit, en ce jour-là, le fardeau qui était sur son épaule sera ôté. Et le joug qui était sur son cou sera enlevé. Et l'onction va faire éclater le joug. L'onction va faire éclater le joug. Dans Ézéchiel chapitre 9, verset 6, il dit, tuez les vieillards, les jeunes, les enfants, détruisez, faites du mal, mais ne touchez à quiconque aura sur lui la marque. Quiconque aura sur lui la marque. Quiconque aura sur lui la marque. Donc quand tu es oint, le sceau d'exemption de tout mal, ce sceau-là est placé sur toi. Galates chapitre 6, verset 17, Paul parlant, il dit, que personne ne me fasse plus de la peine, parce que je porte sur moi les marques de Christ. Cette marque-là descend sur toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette marque qui va t'exempter de tout virus, de toute maladie. Cette marque-là descend sur toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis numéro 4, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui guérit? Dans l'huile d'onction, il y a le mystère du vent et du feu. Mystère du vent et du feu. Dans Matthieu chapitre 3, le verset numéro 12, il dit, il a un vent à la main. Symboliquement, cela veut dire un balai, comme un balai. Il a un vent à la main, il nettoiera son air. Il amassera le blé dans un grenier et il brûlera la paille dans un feu inextinguible. Il brûlera la paille dans un feu inextinguible. Donc, quand tu bois l'huile d'onction, il y a un balai spirituel que le Saint-Esprit utilise pour nettoyer tout ce qui est virus, tout ce qui est maladie. Il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé. Il amassera, la paille et il brûlera cette paille-là dans un feu inextinguible. Donc quand tu bois l'huile d'onction, tout ce qui est paille de coronavirus, tout ce qui est paille de cancer, d'hémorroïdes, d'ulcères, tout ce qui est paille de maux de ventre, tout ce qui est paille d'ulcères, tout ce qui est paille d'hépatite B, C, A, toutes ces pailles-là sont consumées par le feu du Saint-Esprit. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu appliques l'huile d'onction aujourd'hui, tout ce qui est paille dans ton organisme, tout étranger qui est dans ton organisme et qui est en train d'endommager ta santé, cette paille-là, ces étrangers-là disparaissent pour ne plus jamais réapparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce qu'on applique l'huile d'onction? Nous avons vu qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui garantit notre guérison. Mais maintenant, comment est-ce qu'on applique l'huile d'onction?
D'abord, numéro 1, il faut acheter de l'huile d'olive. Tu achètes de l'huile d'olive. Dans Exode chapitre 30, versets 22 à 25, nous voyons dans la préparation de l'huile d'onction, comment ça a été préparé. Exode chapitre 30, verset numéro 23, il dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coûtent d'elle-même la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, verset 24, 500 cycles de casque selon le cycle du sanctuaire et un rein d'huile d'olive. Et un rein, Exode chapitre 30, verset 24, et un rein d'huile d'olive. Un rein d'huile d'olive. Donc d'abord tu achètes de l'huile d'olive au marché, bien au supermarché, tu achètes d'abord l'huile d'olive. Numéro 2, comment est-ce qu'on applique l'huile d'onction? Ça doit être sanctifié et béni. Donc maintenant tu as acheté l'huile d'olive, maintenant tu peux bénir ça comme tu peux emmener cela vers l'homme de Dieu pour qu'il puisse bénir cela pour toi. Donc tu achètes de l'huile d'olive et cela doit être sanctifié et béni. Exode chapitre 30, le verset numéro 29, il dit, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Donc tu achètes de l'huile d'olive, cela doit être sanctifié et béni. Maintenant, numéro 3, on applique l'huile d'onction sur tout. On applique l'huile d'onction sur les individus. On applique l'huile d'onction à l'église. On applique l'huile d'onction sur tout. Donc tu peux appliquer l'huile d'onction sur tout ce qui t'appartient. Sur tout ce qui t'appartient. Quand tu appliques l'onction sur quelque chose, cette chose est mise à part. Cette chose est sanctifiée, cette chose est consacrée. Dans Exode chapitre 30, verset 26 à 30, une fois encore, il dit, tu anointas la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table de tout et toutes ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses. Donc on oint tout. Alléluia, on oint tout. Je me rappelle du témoignage de ce frère-là, il avait une boutique, il vendait un peu de tout, les divers, et il avait une plaque là, à l'entrée de sa boutique. Et le frère, son commerce ne prospérait pas, les choses n'allaient pas. Il vendait des divers, mais quand les gens passaient, les gens voyaient autre chose. Rien ne marchait dans la vie de ce frère. Ayant entendu la parole sur l'huile d'onction, il s'est dit, c'est sûr que je dois oindre ma boutique. Et puis, un jour, il a pris l'huile d'onction, il voulait oindre sa boutique, et il s'est rappelé qu'il avait un père spirituel. Il a dit à son pasteur, oh pasteur, je veux oindre ma boutique, je veux que tu viennes m'aider pour pouvoir oindre la boutique. Et le pasteur lui a dit, ok, tu vas venir là, oindre ta boutique à minuit. Pourquoi le pasteur lui a dit minuit? Il ne comprenait pas. Donc le pasteur est venu à minuit et a oint la plaque. Et physiquement comme ça, pendant que le pasteur oignait la plaque, des lézards sont sortis de la plaque. Des lézards vivants sont sortis de la plaque. Ça veut dire quoi? Ces lézards-là, c'était des voiles sataniques que le diable avait utilisés pour pouvoir aveugler son commerce. Et les lézards sont sortis. La semaine qui a suivi, ils ne pouvaient pas accommoder la foule. Et les gens passaient, les gens disaient, ah, mais cette boutique était là avant. Le voile a été détruit. De la même manière, pendant que tu appliques l'huile d'onction, tout voile qui est en train d'aveugler ton commerce, qui est en train d'aveugler tes activités, ces voiles sont déchirés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu peux appliquer l'huile d'onction sur tout, sur les individus, sur tout ce qui t'appartient. Quatrième manière d'appliquer l'huile d'onction, nous avons dit numéro 1,
il faut acheter de l'huile d'olive. Numéro 2, ça doit être sanctifié et béni. Numéro 3, tu peux appliquer ça sur tout ce qui t'appartient. Numéro 4, tu appliques l'huile d'onction sur ton front. Tu mets ça sur ton front. Tu appliques l'huile d'onction sur ton front. Ézéchiel chapitre 9, verset 6. Il dit, tuez les vieillards, les enfants, les jeunes, détruisez, mais n'approchez de quiconque a sur lui la marque. Psaume 105, le verset 15. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Donc tu appliques l'huile d'onction sur ton front. 5e manière d'appliquer l'huile d'onction, tu bois un peu de l'huile d'onction. Tu bois un peu de l'huile d'onction. Dans Matthieu chapitre 3, verset 12, il a son vent à la main. Il nettoiera son air, il amassera la paille et il brûlera cette paille-là dans un feu inextinguible. Donc quand tu bois un peu de l'huile d'onction, le feu du Saint-Esprit entre dans ton organisme. Et le feu du Saint-Esprit qui est entré dans ton organisme consume tout ce qui est paille. Vous savez, tout le monde reconnaît le feu. Même le fou, dans son état de folie, il sait là où il y a le feu. Donc quand tu bois l'huile d'onction, parce que l'huile d'onction est un symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste à travers l'huile d'onction. 1 Samuel chapitre 16, verset 13, que nous avons lu précédemment. Samuel a oint David, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui est descendu sur David. Donc le Saint-Esprit se manifeste par l'huile d'onction. Donc quand tu bois cette huile d'onction, le feu du Saint-Esprit rentre dans ton organisme. Et rappelez-vous, dans Hébreux chapitre 12, verset 29, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu a un feu dévorant. Donc quand tu bois l'huile d'onction, le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est paille. Tout ce qui est paille, de coronavirus, tout ce qui est maladie, cancer, hépatite. Le feu du Saint-Esprit consume cela. Et quand le feu du Saint-Esprit consume, tout ce qui est implantation du diable dans ton organisme sort par ce feu. Pendant que tu bois cette huile d'onction aujourd'hui, tu vois toute implantation du diable sortir pour ne plus jamais entrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que on applique l'huile d'onction? Tu prends l'huile d'onction avec foi. Avec foi. Luc chapitre 1, verset 45, il dit, heureux celle qui a cru, car il y aura l'accomplissement de ces choses qui ont été dites de la part de l'Éternel. Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui vient vers Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc tous ces mystères-là, nous devons les appliquer avec foi. La raison pour laquelle certaines personnes appliquent les mystères et rien ne se passe, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils se disent, non, cette huile-là seulement, qu'est-ce que cette huile-là peut faire? Non, ce n'est pas de l'huile. Tu peux acheter de l'huile d'olive. Une fois que c'est baigné, c'est sanctifié, ça devient l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une doctrine. C'est la puissance de Dieu. Donc, tu appliques l'huile d'onction avec foi. Alléluia. Tu ne mets pas ta foi dans l'huile d'onction, mais tu mets ta foi en Dieu qui utilise l'huile d'onction pour pouvoir manifester sa puissance. Et nous avons vu dans les Écritures tout à l'heure que l'huile d'onction, le mystère de l'huile d'onction n'est pas un mystère de l'Ancien Testament seulement, c'est dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on applique l'huile d'onction? Nous prenons cela régulièrement. Régulièrement. Exode chapitre 30, le verset 31. Il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc c'est appliqué chaque fois, de génération en génération. Ce n'est pas appliqué pour une saison et laissé
pour l'autre saison. Non, spécialement en cette saison, nous devons nous joindre chaque matin. Chaque matin, nous devons nous joindre. Donc, c'est appliqué régulièrement. Donc, tu oins ta maison, tu oins ton bureau, tu oins tes enfants, tu oins tout. Et dès que tu oins ces choses sont séparées, ces choses sont sanctifiées. Et la puissance de Dieu commence par se manifester. Et cette puissance va se manifester dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces mystères paraissent trop simples pour être vrais. Et c'est quand tu appliques cela avec foi que tu obtiens le résultat escompté. Cette dimension va changer ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison, toi et ta famille, vous serez exemptés au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites point de mal à mes prophètes. Par cette onction, la guérison totale de toute forme de virus, la guérison totale de toute forme de feu devient réalité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons dans un monde méchant. Et Dieu nous a donné les armes nécessaires pour pouvoir triompher dans ce monde méchant. Et c'est en engageant les mystères. Appelez-vous les mystères, ce sont des secrets divins cachés qui amènent des manifestations publiques. Dieu nous a donné ces mystères pour pouvoir neutraliser, pour pouvoir désarmer l'ennemi. Et l'un de ces mystères, c'est l'huile d'onction. Nous devons appliquer ce mystère-là avec foi. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes venus à la fin du message ce matin. Mais avant cela, si tu m'écoutes, tu me suis et tu n'es pas né de nouveau, il faut d'abord que tu sois en Christ pour que les mystères qui sont en Christ puissent marcher pour toi. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux prendre l'huile d'onction, tu peux prendre une grande bouteille d'huile d'onction, mettre partout, ça ne va pas produire l'effet. Il faut que tu sois d'abord en Christ. Marc chapitre 4, verset 11, il dit, à vous, vous êtes donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont au dehors, ces choses sont en parabole. Il faut que tu sois d'abord en Christ. Donc tu me suis, tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main droite ou répète après moi, dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, pardonne tous mes péchés, efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de vie, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant, je suis né de nouveau, je suis libéré du péché et du diable pour servir le Dieu vivant. Merci Seigneur de m'avoir sauvé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pendant que tu me suis maintenant, prends ta bouteille d'huile d'olive, tu prends ta bouteille d'huile d'olive, tu as pris la bouteille d'huile d'olive pendant que tu me suis maintenant, et je prie là-dessus. Père, je te rends grâce pour tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, qui ont leur bouteille d'huile d'olive. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ceci devienne une huile d'onction sainte. C'est béni comme le feu du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Pendant que nous appliquons cette huile d'onction aujourd'hui, manifeste ta puissance des onctions de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc maintenant tu appliques l'huile d'onction sur ton front et tu déclares, je suis intouchable au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis esprit au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel vient sur moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous avons dit tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 3, verset 12, il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera la paille et il brûlera cette paille dans un feu inextinguible. Donc maintenant, mets un peu de l'huile d'onction, mets un peu de cette huile d'onction et maintenant tu vas boire avec foi. Bois avec foi, bois un peu de cette huile d'onction avec foi. Et tout ce qui est paille de l'ennemi, tout ce qui est paille de maladie dans ton organisme sera consumé par le feu. Donc bois avec foi. Et referme ta bouteille et lève ta voix, remercie le Seigneur. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
nous avons prié. Tu es exempté, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, verset 7 dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans cette saison, toi tu es exempté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi. Notre prochaine transmission, c'est pour le mercredi. Le mercredi, déjà à 15 h, vous pouvez déjà suivre en direct notre transmission. Et vous avez été bénis par cette parole. Envoyez vos offrandes et vos dîmes. Continuez à marcher dans l'alliance et Dieu va se manifester dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci.